Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais vous présenter le logiciel Sage sans gestion commerciale qui est un logiciel de gestion de stock. Il va vous permettre de gérer et contrôler votre stock, de savoir la valeur globale monétaire de votre stock et également plein d'autres astuces que je vais essayer de développer ou de montrer dans cette vidéo. Alors, je vais faire l'effort d'être court parce que s'il faut présenter tous les mérites de ce logiciel, on va prendre assez de temps. Donc, du coup, je vais aller directement à l'essentiel et selon votre demande, je pourrai réaliser une autre vidéo dont le but ici, c'est de captiver votre attention. Alors, ici, ça, c'est un fichier d'une entreprise qui vend des pièces détachées. Je fais entrer en stock 3 articles, les boîtiers, les pompes à huile et les ressorts de rappel. Nous avons ici 10 de chacune de... Nous avons en stock 10 dans chaque article. 10 unités en stock dans chaque article. Donc, voici les prix d'achat ici. OK. Donc là, ça fait une valeur globale de 23 millions. On a 10, 10, 10 et 50. Et on peut directement avoir cet état-là à partir du menu état, inventaire. Et là, voilà, je vais être rapide. On a ici 10 unités, 50. OK. Là, je vais commencer avec la chaîne de vente. Donc, avec la chaîne de vente, on va commencer avec le bon de commande. Donc, je vais supprimer celui-ci. Le bon de commande, c'est lorsque le client demande par exemple un devis. Vous pouvez faire un devis proprement dit parce que là, il y a le devis qui est réservé. Vous pouvez faire un bon de commande pour l'envoyer pour qu'il ait une idée de la valeur globale de sa commande. Et après, lorsqu'il l'aura confirmé, on pourra transformer ce bon de commande en facture ou en bon de livraison pour livrer le client. Donc ici, dans le premier cas, je vais créer d'abord un bon de livraison. Un bon de commande, pardon. Le client demande la marchandise et il veut savoir à quelle valeur ça va lui coûter. Donc là, je vais appeler chacun de ces articles qui sont au nombre de 3. Et ce que vous allez constater, c'est que directement dans notre tableau, nous avons ici stock réel, stock à terme. Donc ça, c'est un paramétrage que j'ai fait qui permet ici de lire directement le niveau de stock que vous avez sur votre article. Donc le prix de vente ici, c'est 1200 qui est modifiable. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre 1300. Mais là, on va mettre 1200. Si on vend une unité, on va prendre le deuxième où on va également vendre une unité. Et on prend enfin le troisième où on va vendre encore une unité. Alors, ce que je vais vous montrer ici dans le bon de commande, c'est que vous pouvez directement avoir une idée de la marge que vous dégagez sur un client particulier ou sur une facture. Sur un client particulier et sur une facture. Donc là, sur cette facture-ci, sur le bon de commande, nous allons dégager une marge de 660 francs. Voilà, ça c'est uniquement pour la facture ici et pour le client. Sur chaque facture que vous allez établir, vous allez pouvoir identifier ou voir la marge que vous allez dégager. Attention, cette marge-ci ne va pas figurer sur la facture parce que le client en fait ne doit pas voir. Donc ça c'est une information qui représente uniquement le vendeur et non le client. Alors, lorsque nous allons faire nous faisons le bon de commande, cela n'a aucun impact sur le stock parce que le bon de commande n'a pas déstocké les unités dans le magasin de l'entreprise. Donc du coup, si après 2 jours, le client vient confirmer sa commande et il demande on lui livre et qu'il règle, on peut directement transformer ce bon de commande-ci en bon de livraison ou en facture. Donc là, à partir de cette icône-ci, très rapidement, pour gagner en temps et ne plus reproduire ou bien recommencer la saisie, je vais cliquer ici sur transformer et je vais prendre ici facture. Donc le bon de livraison, ça stipule que le client n'a pas réglé. Mais la facture, ça stipule que le client a déjà réglé. Voilà, donc nous savons que le bon de livraison accompagne la marchandise. Donc je vais prendre ici facture directement. OK. Et lorsque je clique sur facture, je peux retrouver mon document ici en tant que facture.
qui est reproduit. Vous voyez l'en-tête ici, facture. Et je peux donc ici régler. Régler ici signifie que vous avez encaissé l'argent. Donc, je vais le faire pour vous montrer l'impact dans la comptabilité. Parce que ça va également vous permettre de suivre les créances clients, c'est-à-dire combien vos clients vous doivent. Également de suivre les dettes fournisseurs, c'est-à-dire combien vous devez à vos fournisseurs. Donc là, je vais régler cette facture-ci. Je vais prendre un autre exemple où je vais pas régler. Donc du coup, là, ici, j'ai une facture à règlement de 2800 qui est le montant de la facture. Je peux mettre le libellé ici, n'importe quoi, règlement client X. Le mode de règlement, on peut changer espèce chèque, voilà, c'est espèce. Et je clique sur OK. Une fois que je règle, la facture n'est plus modifiable parce que on ne peut pas, vous ne pouvez pas régler, dire que vous avez encaissé une facture à 2800, après vous venez changer encore les éléments de la facture. OK, une fois que c'est fait, je vais prendre un deuxième exemple avec un autre client. Donc cette fois-ci, on va également facturer une des unités. Mais là, on va prendre un client particulier. Donc là, vous pouvez créer autant de clients que vous voulez. Je vais prendre cette fois-ci le client Raoul. OK, donc qu'est-ce qui distingue le client Raoul par exemple du client comptoir divers? C'est que le client comptoir divers, dans les clients comptoir divers, on prend en compte tous les clients passagers. Puisque si vous êtes par exemple une boutique, vous êtes sur un point où les gens passent, il y a des gens qui vont passer chaque fois acheter et ne plus repasser. Par contre, lorsque vous individualisez un client, par exemple Raoul, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter, donc c'est un client fidèle de l'entreprise. Il achète des marchandises constamment et prend parfois du crédit. Donc il faut suivre son compte pour savoir combien il doit. Donc là, je vais également facturer une de chacune de ces unités. Donc vous voyez ici directement, c'est déjà que le stock est à 9. Donc là, je vais valider. On va aller vite. Et le dernier. Donc là, voilà. Cette fois-ci, c'est également 2800. Donc, je vais pas régler, c'est-à-dire que monsieur Raoul a acheté à crédit. Il a acheté à crédit, n'a pas réglé. Nous allons donc ici simplement dire OK. Donc là, je suis plus passé par le schéma bon de commande et facture. Je suis directement allé en mode facture. Bon, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut quitter d'un bon de commande à une facture. Alors, une fois que je fais ceci, je vais passer maintenant au niveau, bon, je vais une fois de plus interroger le stock pour voir combien est-ce qu'il reste. Nous savons que nous avons vendu chacun des articles, nous avons vendu sur chacun des articles 2 unités. Donc là, je fais un aperçu. Nous avons 8848, ce qui est correct. OK. Je vais prendre la chaîne d'achat. Au niveau de la chaîne d'achat, je sais pas si j'ai créé un fournisseur. OK, je vais créer un fournisseur vite fait. Tata. Fournisseur Tata. Donc là, je vais appeler le compte. OK. Au niveau du fournisseur Tata, je vais ici supposer que j'ai acheté des marchandises. Le principe est également le même. Vous pouvez faire un bon de commande jusqu'à une facture. Donc là, je vais prendre facture, je mets OK. J'appelle ici Tata et je fais acheter ici au niveau du boîtier 10 unités uniquement. Donc le prix d'achat c'est 8 qui est modifiable, je fais 10. Vous saviez que c'est 800. Le prix d'achat c'est 800. Vous savez qu'on était à 8 ici. Donc en achetant 10, ça va faire 10 plus 8. On va monter à 18. Donc je vais me limiter sur celui-ci et je vais également pas régler. C'est pour dire que c'est un achat à crédit. OK. Donc une fois que c'est fait, je vais encore interroger le niveau de stock. Voilà. Je vais interroger le niveau de stock. Directement, vous voyez, on est passé là à 18. OK. Alors, maintenant que c'est fait, je vais ici vous montrer un état très capital qui va vous permettre de déterminer le profit que vous avez dégagé au terme d'une journée sur les ventes réalisées. Nous savons que nous avons fait 2 ventes, l'un au client comptoir divers et l'autre au client Raoul. Mais quel est le profit? Si c'est par exemple les 2 ventes que nous avons dégagées sur une journée, quel est le profit que nous avons dégagé? Donc là, je vais dire ici état, statistique article. Voilà, palmarès des ventes d'articles. Je vais prendre ici facture d'achat, facture comptabilisée et facture de vente. Je mets la date du jour pour lequel je veux savoir le bénéfice que j'ai réalisé.
et je clique sur OK. Alors, l'état statistique ici me met en exergue plusieurs éléments. Ça me met les articles les plus vendus. Donc là, ici, on a vendu 2, c'est pourquoi ça fait un classement sans prendre en compte. Donc, ici, je peux constater que j'ai gagné sur les pompes à huile 400, j'ai gagné sur le boîtier 800, j'ai gagné sur les ressorts de rappel 120 francs, ce qui fait une marge totale de 1320 francs au terme de la journée du 15 juillet 2022. Voilà, ça c'est... Vous pouvez tirer les états comme ça chaque soir et vous pouvez rendre ceci en PDF. Par exemple, la gestionnaire, celle qui travaille sur la machine, peut le faire chaque soir et envoyer les statistiques au boss pour qu'elle ait un état du bénéfice réalisé au terme d'une journée. Ok, donc là, je vais faire la mise à jour qui va nous permettre de suivre les comptes clients. Chose qui est très capitale, donc c'est un thème purement comptable. Je vais vous expliquer tout cela si vous êtes d'accord par la suite. Voilà, je vais ici, à la vitesse, je fais la mise à jour des opérations dedans. Voilà, je fais également la mise à jour des règlements, des factures d'achat d'abord. Voilà, je vais ici également faire la mise à jour des règlements. Voilà, à la date précise. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ici aller dans la comptabilité pour suivre. Vous vous rappelez, on a réglé un et on a fait une vente à crédit. Dans l'autre, on n'a pas réglé pour le client Raoul. Donc, je vais ici ouvrir la comptabilité. Donc là, j'ai ouvert la comptabilité et on va voir l'impact de ce que je viens de faire. Donc là, je vais dans le menu traitement, interrogation des comptes tiers. Ici, j'ai les tiers que j'ai créés. Les tiers, c'est les clients, les fournisseurs. Donc, dans le compte du client comptoir divers, vous voyez le solde, c'est 0. Donc, si je clique sur toutes les écritures, ici, c'est la vente que nous venons d'effectuer. On a vendu à 2800 et on a réglé 2800, ce qui fait que le solde, c'est 0. Le solde est équilibré en fait, donc vente et encaissement. Maintenant, si on ouvre plutôt le compte du client Raoul, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le client Raoul ici doit 2800 francs. Donc, c'est très important de savoir combien doivent vos clients. C'est pourquoi on utilise la comptabilité. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce qu'il y a tellement de choses. Donc, je vais juste toucher quelques aspects essentiels. Alors, là, on a touché pour le client. Voilà. Pour le fournisseur Tata, où on a acheté, on n'a pas réglé. On peut constater également qu'on doit le fournisseur Tata de 8000 francs. Tout simplement parce qu'on n'a pas réglé. Donc, si on réglait, on devait voir un solde de 0. OK. Maintenant, je vais retourner dans la gestion commerciale pour vous montrer ce qu'on va appeler les mouvements de sortie. Alors, comme je disais, si votre stock ne donne pas et que vous avez des problèmes à comprendre pourquoi vous avez peut-être 10 unités au lieu de 11, vous pouvez faire ici état, mouvement de stock. Vous choisissez là l'article, vous pouvez prendre tout ou bien prendre uniquement l'article que vous ne comprenez pas. Ici, je vais prendre les 3 articles que nous avons utilisés, aperçus. Voilà. Qui nous explique bien. Alors, pour le boîtier, vous voyez ici, il y a eu un mouvement d'entrée de 10 unités. Il y a eu l'achat ici, comme vous voyez, du fournisseur Tata de 10 unités. Il y a eu la vente au client comptoir de 1 unité. Il y a eu la vente au client Raoul de 1 unité. Il y a eu le transfert du dépôt annexe de 7 unités, ce qui fait un total de 11. Alors, le principe est le même pour les autres. Donc, vous voyez ici 11, 8 et 48. Donc, c'est un peu comme le justificatif du niveau de stock de chaque article. Maintenant que c'est fait, je vais éditer un état que nous avons déjà vu et je vais mettre ici en exergue une autre partie. Alors, cet état-ci nous permet de savoir la valeur globale monétaire de notre stock. Ici, on a un stock qui a une valeur générale de 21 120 francs. Ici, vous pouvez voir les niveaux de stock de chaque article. Et ça, c'est pas dépôt. Ça, c'est pour le dépôt principal. Donc, si on descend, on a là pour le dépôt annexe, qui est de 26 720 francs. Vous voyez ici, dépôt annexe. Quand je clique, on a dépôt principal. Donc, ça va faire une valeur de 46 000 quelque chose de façon globale. Je sais pas si... Non, ça, c'est déjà accumulé. C'est le total général. Une valeur générale de 26 720 francs. Voilà, ça c'était déjà pour un aperçu. Je suis donc ouvert pour toutes vos questions. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Sachez que le logiciel fait extrêmement de choses. Que s'il fallait développer, je vais prendre énormément de temps. Donc je m'arrête là et je reste donc ouvert pour toutes vos questions et je tâcherai de vous apporter des solutions.